Bienvenue sur Poker Builder. Aujourd'hui, on sort un peu du classique expresso de Winamax pour parler des spins et formats rapides sur d'autres rooms. PMU, BetClick et plus largement toutes les alternatives au format 3 joueurs, jackpot aléatoire, hyper rapide. L'objectif de l'épisode est simple, comprendre ce qui est vraiment commun à tous ces formats, ce qui change selon la room et comment adapter ta stratégie sans repartir de zéro. Partie 1, le concept commun à tous les spins. Quel que soit le site, l'idée de base est très souvent la même. D'abord, un sit and go à 3 joueurs. Tu t'inscris, tu es placé à une table à 3 et la partie démarre quasiment instantanément. Ensuite, un multiplicateur aléatoire du prize pool. Tu payes un buy-in et le système tire un coefficient, parfois faible, parfois énorme, et c'est ce qui crée l'excitation du format. La majorité du temps, tu joues pour un multiplicateur standard et plus rarement tu tombes sur une table qui peut changer ta session. Enfin, une structure ultra rapide. Les blinds montent vite, les stacks deviennent vite petits et on se retrouve rapidement à prendre des décisions push ou fold ou des décisions très simplifiées. C'est pour ça qu'on appelle souvent ça des formats rapides ou express. Donc si tu viens de l'expresso Winamax, oui, tu vas reconnaître l'environnement. Mais attention, ce n'est pas exactement pareil partout. Partie 2, les différences importantes selon les rooms. On va voir 3 axes qui changent beaucoup d'une room à l'autre. La structure des multiplicateurs, la vitesse et le prélèvement, c'est-à-dire le rake. Axe numéro 1, la structure des multiplicateurs. 2 rooms peuvent avoir le même concept de jackpot aléatoire, mais pas du tout la même répartition. Certaines rooms proposent plus souvent des multiplicateurs moyens et très rarement des énormes. D'autres proposent des jackpots énormes, mais tellement rares que concrètement, ton gain moyen ne dépend pas tant que ça des gros tirages. Ce qui compte pour toi, ce n'est pas juste le multiplicateur maximal affiché en grand. Ce qui compte, c'est le multiplicateur moyen et surtout la part de tes gains qui vient des multiplicateurs fréquents. Axe numéro 2, la vitesse de la structure. La vitesse des blinds a un impact massif sur la stratégie. Plus c'est rapide, plus tu joues short stack, plus la compétence qui domine est la qualité de tes ranges de push et de call et la capacité à rester discipliné. Plus c'est lent, plus tu as des coups post-flop, donc plus l'avantage technique peut s'exprimer sur des décisions de flop, turn et river. Ça peut aussi réduire un peu la variance, même si ça reste un format très volatile. Axe numéro 3, le rake et les conditions de redistribution. C'est le point le plus souvent ignoré par les débutants. Le rake, c'est ce que la room prélève sur chaque partie, parfois directement dans le buy-in, parfois de manière un peu cachée via la structure de récompense. 2 formats peuvent se ressembler parfaitement dans le gameplay, mais si l'un a un rake plus élevé, ton objectif devient beaucoup plus difficile. Tu peux avoir l'impression de bien jouer, d'être à l'équilibre, et pourtant perdre sur le long terme uniquement à cause du prélèvement. Et derrière le rake, il y a aussi la question du rake back ou des programmes de fidélité. Certaines rooms te rendent une partie du rake, d'autres beaucoup moins ou avec des conditions. Ça peut complètement changer la rentabilité. Donc quand tu compares PMU, BetClick ou une autre alternative, ne te contente pas de regarder le buy-in et le jackpot max. Regarde la structure globale. Partie 3, la stratégie transférable depuis l'expresso. Bonne nouvelle, si tu as déjà commencé à travailler l'expresso, les fondamentaux sont largement transférables. Principe 1, la valeur de la position et l'agressivité pré-flop. À 3 joueurs et encore plus quand les stacks raccourcissent, la position vaut très cher. Tu peux ouvrir plus de mains au bouton, mettre la pression et éviter de te compliquer la vie hors de position. Le but n'est pas de voir des flops, le but est de prendre les spots où tu as l'initiative et où ton adversaire est sous pression. Principe 2, comprendre les paliers de profondeur. Tu peux découper ton jeu en 3 zones simples. Zone 1, deep, par exemple au-dessus de 20 blindes effectives. Tu peux jouer plus post-flop, mais sans tomber dans le piège de surjouer des mains moyennes. Zone 2, medium, autour de 10 à 20 blindes. Là, beaucoup de décisions deviennent plus tranchées. Les 3 bet shove apparaissent, les open raise doivent être plus cohérents, et tu dois connaître tes mains qui peuvent partir à tapis. Zone 3, short, en dessous de 10 blindes. Là, tu es dans une logique push ou fold, ou presque. Ton avantage vient de 2 choses. Pousser assez large quand il faut, et surtout savoir folder quand l'autre pousse et que ta main est dominée. Principe 3, heads up, c'est la clé. Dans ces formats, tu vas jouer énormément de heads up, parfois la majorité de la partie. Beaucoup de joueurs débutants deviennent trop passifs en heads up, alors que les ranges doivent s'élargir.
Une top pair est souvent une main forte, les petites paires prennent de la valeur et le vol de blindes est central. Principe 4. Accepter la variance et jouer process. Les spins sont des formats à variance élevée. Même si tu joues mieux que les autres, tu peux vivre des périodes difficiles. Ton objectif doit être de suivre un bon processus, des ranges solides, une bonne discipline, une gestion de bankroll stricte et un volume adapté. Les ajustements mineurs selon la room. Maintenant, les petits ajustements. Si la structure est plus rapide, simplifie davantage, privilégie les décisions pré-flop propres et travaille spécifiquement tes ranges de push-call. Si la structure est plus lente, prépare-toi à jouer plus de post-flop. Ça veut dire value bet plus clairement quand tu touches, ne pas bluffer pour bluffer et éviter les hero calls inutiles. Si le rake est plus élevé, tu dois réduire les erreurs parce que ton marge est plus petite. Ça implique d'être encore plus strict sur les spots limites. Et surtout, ne pars pas du principe que c'est pareil partout. Ce piège coûte cher. Partie 4. Comment choisir son format entre PMU, BetClick et les alternatives. Je te donne une grille simple en 4 critères. Critère 1, le trafic. Le trafic, c'est le nombre de joueurs disponibles à toute heure. Plus il y a de trafic, plus tu lances rapidement, plus tu peux faire du volume, et plus tu limites les heures creuses où tu joues toujours contre les mêmes profils. Critère 2, la structure des multiplicateurs. Demande-toi, est-ce que tu cherches surtout du volume stable, ou est-ce que tu acceptes une énorme part de loterie dans les très gros jackpots ? Dans tous les cas, ce qui t'intéresse, c'est le multiplicateur moyen et la répartition des tirages. Critère 3, le rake réel. C'est le critère le plus important pour la rentabilité. Avant de te lancer, vérifie combien tu payes réellement par partie. Si tu ne trouves pas l'info clairement, méfiance. Fais des calculs sur tes historiques ou cherche la grille de prélèvement officielle. Critère 4, le rake back et les promos. Même avec un rake un peu plus haut, une room peut redevenir intéressante si elle propose un bon programme de fidélité, des challenges ou des promotions régulières qui correspondent à ton volume. Attention, certaines promos semblent très attractives mais demandent un volume irréaliste. Là encore, l'important est de calculer ce que tu touches vraiment. Les 2 pièges classiques à éviter. Piège numéro 1. Croire que c'est exactement le même jeu partout. Non. La vitesse des blinds, le rake et la dynamique de population changent. Les joueurs d'une room peuvent être plus passifs, plus agressifs, plus récréatifs et ça doit influencer tes ranges. Piège numéro 2. Ne pas vérifier le rake. C'est le piège silencieux. Tu peux progresser techniquement, faire plus attention et pourtant ne jamais décoller parce que la structure te prélève trop. Mini-exercice pratique. Pour terminer, un exercice simple mais très puissant. Sur 2 rooms différentes, par exemple PMU et BetClick, joue 50 parties sur chacune, au même buy-in si possible. Ensuite, note 3 choses. 1. La fréquence des multiplicateurs que tu as réellement rencontrés. 2. Le multiplicateur moyen observé sur tes 50 parties. 3. Le gain ou la perte nette et surtout la sensation de vitesse. À quel point tu arrives vite en push-fold. Même avec seulement 50 parties, tu auras un premier ressenti concret et tu commenceras à voir si une room te convient mieux qu'une autre. Et si tu veux structurer tout ça, centraliser tes notes, suivre ton volume et progresser avec une méthode claire, va faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker. Tu peux y organiser ton apprentissage, travailler tes bases et consumer un vrai plan de progression adapté à ton niveau. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder. D'ici là, choisis ton format intelligemment, vérifie le rake et travaille tes décisions short stack. C'est là que se gagne l'argent sur ces formats rapides.